तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Jai Gurudev, tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Souba. Ok, je vais répéter la question. Ça m'a choqué. Souba demande, Guruji, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Eh bien, il y a beaucoup de choses, mais on va donner une réponse plus spirituelle. Vous voyez? En fait, de mon point de vue, aimer, ne pas aimer, c'est ok en fait. Mais très souvent, qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui m'ennuie? Pour vous dire franchement, là, j'étais tout juste en voyage au Canada et en Amérique. Et c'était super. Mais il y a une chose que je n'aime vraiment pas, c'est les gens qui ne sont pas ancrés. Et vous voyez pourquoi je dis que je n'aime pas ça? Parce que c'est comme... Ils peuvent tellement très bien s'embellir. Très souvent, vous voyez les gens qui sont tellement dédiés à leur chemin. Ils sont tellement enthousiastes par rapport à leur chemin. Mais ils n'ont pas cette capacité de réellement écouter. Ils entendent les choses, ils l'assimilent dans leur mental en fonction de ce qu'ils veulent. Et le résultat de ça, tôt ou tard, ils vont tomber. Parce qu'ils ne sont pas ancrés du tout. Ils apparaissent être spirituels, être en train d'écouter, être très dédiés et dévoués. Mais tôt ou tard, vous allez voir qu'ils vont tomber. Parce que ce qu'ils attendent, ils ne rencontreront jamais leurs attentes. Vous voyez, dans notre mental, ça se passe comme ça. On a de grandes attentes sur les choses. Et quand cette chose n'est pas satisfaite, même dans la Bhagavad Gita, Krishna le dit, quand on a un certain désir dans notre mental et ce désir n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Frustration, la colère. Et de la colère, on perd la mémoire. Et alors on est perdu. Vous voyez, ça c'est une chose qui est vraiment difficile sur le chemin spirituel. Quand on parle de l'analyse de soi, on parle de vraiment se regarder. On doit commencer à regarder notre façon de penser aussi. Si notre façon de penser n'est pas en accord avec notre chemin ou en accord avec les enseignements du gourou, alors il s'agit seulement de notre propre fantaisie qu'on est en train de construire. Et ça, c'est vraiment très dangereux en fait. Parce que vous pouvez perdre toute, même cette grâce, vous pouvez perdre ce potentiel, vous pouvez perdre cette opportunité dans la vie. Et c'est pour ça que je dis, j'aime quand vous allez sur le chemin spirituel et que vous êtes ancré sur ce chemin. Et pas juste prendre les choses très à la légère. Oh, tu sais, c'est la volonté de Guruji. Ou des gens vont dire, je me souviens une fois, il y avait une Mataji, je lui ai dit de retourner dans son pays. Et elle m'a dit, mais à l'intérieur, tu me dis quelque chose d'autre. Eh, mais là, le gourou te dit ouvertement quelque chose. Et tu ne peux pas écouter à l'extérieur, alors comment est-ce que tu peux faire confiance à ton sentiment à l'intérieur? Et ça, je le vois tout le temps, et je le dis, aussi longtemps que votre cœur et votre mental ne sont pas purifiés, vous ne pouvez pas écouter votre cœur. Même si sur le chemin spirituel, on vous dit d'écouter votre cœur, écouter votre intuition, tout ça, mais c'est un chemin. Vous êtes en processus,
Vous devez purifier votre cœur et votre mental parce que sinon vous allez toujours être assis dans cette illusion, cette fantaisie que vous avez dans votre être, dans votre tête. Et c'est triste de voir des personnes comme ça. Et c'est une chose, et ça emmène vers l'hypocrisie. Comme Krishna le dit dans la Gita, les gens prennent. Ils absorbent, ils prennent les choses, mais ils ne se transforment pas. Tout ce que vous recevez, il doit y avoir une certaine transformation. Si cette transformation n'arrive pas, alors vous devriez commencer à vous regarder et vous dire, mais il doit y avoir quelque chose que je fais mal pour que je ne change pas. C'est pas dans les autres, c'est en nous-mêmes. Le chemin spirituel, c'est la redécouverte de qui vous êtes, dans votre potentiel, dans votre opportunité, dans votre gloire. C'est pas juste dire oui, je suis spirituel, je suis ce chemin, je mets un beau tilak et j'appartiens à ce groupe-là. Mais il s'agit de cette transformation. Et alors il n'y a plus aucun mot à prononcer à ce moment-là. Parce que juste ça se reflète à travers vous, à travers votre être, à travers votre action, votre être, votre énergie, juste en étant dans votre présence. Eh bien, tout est transformé. Automatiquement, vous allez vers ce chemin-là, vers ce voyage-là. Il ne s'agit pas de parler aux gens. Souvent, les gens disent « Oh, je dois donner de l'amour aux gens. » Guruji a dit « Je dois donner de l'amour aux gens. » Comment est-ce que je dois donner de l'amour, Guruji? Et qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Oh, je dois dire à tout le monde « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » C'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Par la simple présence de quelqu'un qui a atteint cet état-là, même sans aucun mot, eh bien, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que très souvent, vous allez voir, même dans votre famille, vos amis vont voir que vous êtes différents. Ils se disent « Oh là, celui-là, il est très étrange. Il est sur le chemin spirituel. » Ou alors ils disent plutôt « Il est dans une secte. » Mais qu'est-ce qu'ils perçoivent psychologiquement? À l'intérieur, ils pensent qu'il y a un changement dans cette personne. Qu'elle n'est pas la même personne qu'elle était avant. Et ce changement-là, c'est que cette personne est vraiment heureuse, réellement heureuse. Et j'envie ce bonheur. Et comme il a atteint ce bonheur-là et que moi je ne peux pas, je l'envie. Et si moi je ne peux pas l'atteindre, alors je dois être contre lui. Et c'est un état naturel, ça. En étant dans cette présence, imaginez quelqu'un vous invite et vous dites que vous êtes végétarien. Quelle sera la réaction? Mais qu'est-ce que tu manges? Comme s'il ne pouvait pas vivre. Et ça, c'est toute la question qui se pose dans le mental des gens. Alors cette transformation doit arriver pour que votre présence elle-même soit une inspiration pour les autres, pour que votre présence apporte la lumière à l'obscurité. Ce n'est pas l'obscurité qui va aller vers la lumière. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. C'est toujours la lumière qui vient dans l'obscurité. Alors quand vous vous appelez vous-même un dévot de Bhagavan, vous le représentez. Vous apportez son amour et sa lumière qui rayonne à travers vous. Et cette lumière et cet amour doivent être ancrés. Imaginez que vous allez là-bas et vous êtes en train de planer. Bien sûr, les gens vont penser qu'ils n'ont pas besoin de ces gens-là dans ce monde. Ils ont besoin d'eux dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est très triste de voir ça. Souvent, les gens viennent sur le chemin spirituel, mais ils n'ont aucun ancrage sous leurs pieds. Vous allez devant le maître, première chose, vous vous inclinez. Pourquoi vous faites ça? Parce que le maître est pleinement ancré, même s'il habite, même s'il demeure dans l'état de la réalisation, dans l'amour, il ne vole pas par-ci par-là. Quelqu'un qui vole par-ci par-là ne peut vous emmener nulle part, parce qu'ils sont dans leur propre univers, dans leur propre monde.
Alors où est-ce qu'il pourrait vous emmener? Nulle part. Et c'est pour ça quand tu m'as posé cette question, je pensais à ça en fait. C'est très important de s'ancrer. Et très souvent, les gens qui ne sont pas ancrés ne réalisent pas qu'ils ne sont pas ancrés. Parce que je parlais de ça justement au Canada et vous pouvez voir ceux qui ne sont pas ancrés qui étaient « Ah oui, Swamiji ». Parce que eux pensent dans leur mental qu'ils sont tellement ancrés et c'est les autres qui ne le sont pas. Je me rappelle une fois, on visitait un hôpital psychiatrique et je discutais avec le docteur et le docteur disait « Vous savez, ces gens pensent qu'ils ont raison et que tous les autres n'ont pas raison. » Et peut-être c'est vrai hein, aussi. Ce monde est un grand hôpital psychiatrique alors. Alors vous voyez, cet état d'esprit lui-même est un peu tordu, mais si vous ne pouvez même pas écouter ce que dit le gourou, alors non, vous êtes complètement dans un autre tiroir, vous n'êtes pas là. Vous avez une autre question? Oui, bravo. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et je voulais savoir si nous pouvons utiliser la nature pour nous purifier et nous aider sur notre chemin spirituel. Eh bien, pas besoin d'être seulement en période de pleine lune pour utiliser la nature pour ça. Tu peux être dans la nature tous les jours parce que la nature est une partie de qui vous êtes. C'est pour ça qu'elle vous inspire à grandir aussi. Et celui qui ne respecte pas la nature ne le respectera jamais. Ce que vous donnez à la nature vous le donnera en retour. Alors votre méditation, tous les sadhus et les rishis, où est-ce qu'ils méditaient? Ils méditaient sous les arbres. Ils étaient toujours dans la nature. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que plein de gens sont assis à l'intérieur derrière leur écran d'ordinateur et il n'y a plus personne dehors. Alors c'est vraiment très important d'être dans la nature. C'est là que vous vous ressourcez. Oui. Alors Guruji, tu as expliqué très clairement à quel point il est facile de ne pas être ancré et tu as également expliqué l'une des façons de s'ancrer qui consiste simplement à écouter. Quels sont les autres moyens? Parce que cette question revient en fait sans cesse. Donc, on dit qu'on n'est pas ancré et ensuite, et donc quelles sont les prescriptions à suivre? Eh bien, il y a beaucoup de prescriptions que l'on peut suivre. Comme je le disais, déjà être capable de bien écouter de façon claire et aussi, c'est un élément qui vous ancre, c'est de travailler, de faire votre travail avec passion. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion. Et vraiment, allez passer à travers ça. Avec tellement d'amour que vous ne puissiez même pas atteindre votre but. Alors ça, ce sera la deuxième prescription. Vous voyez, Krishna dans le chapitre 3, verset 3 de la Bhagavad Gita, il dit, depuis le tout début, il y a deux chemins qui ont été prescrits. Le chemin de la connaissance, pour ceux qui veulent atteindre la perfection, et le chemin de l'action, pour ceux qui veulent travailler. Alors la contemplation et le travail, deux chemins. Mais dans ces deux chemins-là, il y a aussi une multitude de sous-chemins là-dedans pour l'atteindre. Il n'a pas dit il n'y en a qu'un. Vous voyez, dans les autres religions, on voit qu'il y a une Bible, un Jésus, un paradis. Et si vous n'adhérez pas, il n'y a pas de place pour vous. Pareil avec les autres religions. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est tout.
tous clament venir d'un endroit et qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller là-bas. Dans l'hindouisme, c'est totalement différent. Vous venez dans l'hindouisme, combien de dieux il y a? Combien de chemins il y a? Autant de personnes qu'il y a. Alors chacun peut faire son chemin directement vers ce but. Ok, combien de prophètes et de saints vous avez? Eh bien, c'est le Sanatana Dharma, sans début ni fin. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que Vedavyasa a créé l'hindouisme. Vous ne pouvez pas dire que Krishna a créé l'hindouisme. Vous ne pouvez pas dire que Rama a créé l'hindouisme. Non. Chacun va venir sur le chemin et il apporte quelque chose avec lui. C'est étrange pour le mental des gens et surtout pour l'état d'esprit des Occidentaux. C'est vraiment compliqué et étrange de pouvoir comprendre cette immensité parce que depuis tout petit, on vous dit qu'il n'y a qu'un chemin, un seul, un seul. Et là, on vous dit, oh non, il y a énormément de chemins. Bien sûr, parmi tous ces chemins, on est les meilleurs. Alors bien sûr, chacun a son propre chemin. Chacun a son propre chemin pour atteindre cette destination. Et alors on dit, quelle écriture tu suis? Eh bien là, on va vous dire, viens, on va à la bibliothèque, il y en a plein. Et c'est choquant pour le système. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à ça. Ils aiment avoir des méthodes systématiques, être endoctrinés dans une seule manière de faire. Ça rend les choses plus simples. Et alors, vous pensez que vous êtes le prophète vous-même. Vous pensez que vous êtes le sauveur de tout le monde, que vous devez aller attaquer tout le monde. Parce que vous êtes en train de les sauver en réalité. Mais en hindouisme, c'est totalement différent. Par exemple, si vous prenez un scientifique, pour eux qu'ils aient un résultat, par exemple, on va prendre la physique. Qui est le créateur de la physique? Qui est le créateur de la physique? Non, tu ne peux pas dire que c'est Newton. C'est la multitude de beaucoup de scientifiques. La science, c'est ça. C'est les théories de plusieurs scientifiques qui ont créé la science. On ne peut pas dire qu'elle vient d'une seule personne. Et c'est cette multitude qui a donné cette science. Et c'est pareil pour la science spirituelle. À travers tous les rishis, à travers tous les sages et les saints, ils ont créé une variété de chemins pour atteindre cet état suprême. Il ne s'agit pas d'un seul, c'est une multitude. Alors imaginez que vous veniez à Bhakti Marga et qu'on vous dise, il y a seulement un chemin. Seulement en étant assis là et en chantant, tu atteindras la réalisation de soi. Bien sûr, c'est possible. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais ce monde est un monde de pluralité. Regardez autour de vous, la nature elle-même montre la multitude de la création. Ou bien Dieu aurait créé qu'une seule sorte de personne, un seul type d'animal, un seul type d'arbre. Est-ce qu'il a créé un seul type d'arbre? Non. Il y en a énormément, des milliers. Les animaux, pareil. Quand vous allez dans l'océan, imaginez que Dieu aurait créé une seule sorte de poisson. Eh bien, vous n'auriez pas un océan aussi beau, et alors on s'ennuierait. Alors vous voyez, il y a une multitude de chemins pour l'atteindre. Mais le plus proéminent, c'est que vous devez être ancré, vraiment vous retrouver là-dedans. Imaginez que j'invite quelqu'un à manger et je cuisine une seule chose que j'aime.
eh bien, bon, vous allez dire, ah, Guruji, la cuisine est lui-même, alors on va le manger. Maybe the food is not good, you will Peut-être still que say la it was nourriture n'est pas très bonne, mais vous allez toujours dire que c'est bon. Alors, c'est Guruji qui a cuisiné. so. Alors, vous allez apprécier, mais en réalité, s'il y avait beaucoup de choses pour tout le monde, des plats du nord, du sud de l'Inde, des pâtes, des pizzas, des choses pour tout le monde va aimer, et alors ça devient un banquet, et alors ça devient un vrai dîner, Because it is for the flavor of everyone. parce que c'est au goût de tout le monde. Et la spiritualité, c'est ça aussi. So, Alors, Jai Gurudev. Jai Gurudev.